Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire un petit Tim Burton, parce que je me suis trouvé ce petit coffret là en Blu-ray sur Amazon. Et c'est un coffret qui est assez sympa avec de nombreux bons films de Tim Burton. On retrouve vraiment des films assez importants dans sa carrière. Alors je l'ai repris parce que moi, mes qualités DVD sont assez médiocres. Et surtout, particulièrement pour Mars Attack. C'est ce que j'ai envie de me faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai essayé de me revoir un Mars Attack en DVD. Oh, c'était tellement dégueulasse que je dis voilà, stop, j'arrête. Et donc je me cherchais un petit coffret sympa, puis j'ai vu que ce coffret-là était édité à moins de 10 balles. Moi, je l'ai acheté moins de 10 balles. Donc pour avoir tout ça, ça va être cool. Donc Mars Attack. Alors Mars Attack, c'est quoi? Mars Attack, pour moi, c'est toute une époque. Toute une époque des années 90 où Tim Burton était à l'apogée de son cinéma et il nous avait fait un film complètement déjanté de mémoire, avec des extraterrestres qui arrivent sur Terre et c'était rien que ça, c'était énorme. Ils tirent avec leur laser. Oh, j'ai des souvenirs assez marrants de ce film-là. Donc on va relire un peu le synopsis. Des milliers de soucoupes volantes venues de Mars se dirigent vers la Terre, tandis que certains humains prônent une réaction musclée, d'autres suggèrent une attitude pacifique. Le speech s'arrête là, je ne vais pas en dire plus. Donc moi j'ai un très bon souvenir de ce film, une bonne partie de rigolade. On va voir si c'est toujours le cas. C'est parti pour Mars Attack. Later. Donc je viens de me finir Mars Attack, toujours aussi bon, toujours un film vraiment marrant, vraiment sympa, complètement déjanté. On se retrouve avec des extraterrestres complètement débiles, qu'on ne comprend pas d'ailleurs, et à chaque fois ça m'a toujours fait rigoler. Donc avec des humains un peu teubés, Jack Nicholson joue dedans, D'ailleurs, il y a vachement d'acteurs connus. Il y a Jack Nicholson, il y a Michael... Je me rappelle plus qu'il y avait Michael J. Fox. Pierre Brosnan non plus, je me rappelais plus qu'il était dedans. Même Danny DeVito, je me rappelais plus qu'il était dedans aussi. Tom Jones, tiens, Tom Jones, je me rappelais plus qu'il était dedans non plus. Enfin, il y a toute une brochette d'acteurs. Et au début, on a l'impression de partir sur un film qui est un peu plus sérieux, avec les extraterrestres qui arrivent et tout ça, ça fait un peu sérieux. Puis à un moment, ça part en vrille, et là, ça devient du grand n'importe quoi. Et on passe un moment, 1h30 de conneries, de folie, de délire, qui valent vraiment le détour. A-t-il bien vieilli en 2022? Oui. Oui, franchement, les effets spéciaux sont pas si dégueulasses que ça. Les soucoupes volantes, les extraterrestres, ça reste vraiment très correct. Il n'y a pas eu trop d'effets spéciaux, donc ça reste vraiment bien. Et ça reste vraiment agréable à voir. Et franchement, non, j'ai passé encore un bon moment à voir Mars Attack. Ça doit être la 3 ou 4e fois que je le vois. Et je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas vu. Ça reste un film à voir, à découvrir si vous aimez l'univers de Tim Burton. Et surtout si vous aimez les extraterrestres. Et une comédie extraterrestre un peu comique qui est un peu sérieuse aussi. Parce que, mine de rien, c'était une comédie, mais il y a quand même du meurtre. Avec les lasers, les mecs qui se désagrègent et tout. En fait, on se fend la gueule à voir les mecs se faire désintégrer avec les lasers, quoi. Alors que c'est pas marrant du tout. Mais ça reste un film à voir et que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, c'était Mars Attack, un film qui est toujours aussi bon en 2022 et qui vaut le détour. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!